Vous avez participé au synode, l'Église vous a écouté, vous avez souligné l'importance de la proximité. La proximité, c'est en premier lieu l'accueil. En elke zondag voor de viering is er één persoon aanwezig om de mensen hier te onthalen. Wij vinden het belangrijk dat we alle parochianen welkom heten. Zo voelen ze zich een beetje meer thuis en willen we ze ook bij naam kennen. Ik weet het, want lang geleden als ik hier kwam wonen, vond ik dat ik anoniem binnenkwam en anoniem na de viering weer buiten ging. En dit is iets wat we willen veranderen. Wij zijn met een aantal mensen van de pastorale ploeg. Wij doen dat in een beurtrol. Maar we zijn altijd nog op zoek naar vrijwilligers. Wat heb je nodig? Fonkelende ogen en een glimlach. En dan werkt dat. Ik ben iedere zondag van aanwezig in de kerk. En ik vind het heel mooi de manier waarop we ontvangen worden. En ook onze liederboeken en de misintenties aangeboden krijgen. Je voelt je geen nummer. En het is eigenlijk zo'n kleine familie waar we ons goed thuis voelen. En waar iedereen elkaar kent. En dat het zelfs na de kerk worden er zaken georganiseerd. En waar we ons heel blij mee voelen en betrokken voelen. Nous sommes ici dans un lieu bien particulier où nous accueillons des gens isolés ou des gens sans abri ou des personnes en tout cas qui ont besoin d'être accueillies et pour un petit déjeuner le samedi matin. C'est tout à fait évangélique et c'est un des lieux de rencontre du Christ, je dirais presque. Le lieu de rencontre du Christ peut se faire avec l'Eucharistie, bien sûr, avec la parole de Dieu, mais aussi derrière les yeux des laissés pour compte, derrière les yeux de ceux qui sont là et qui sont des figures, qui sont des sacrements pratiquement sacramentels du Christ souffrant. On va tourner autour de la gare du Midi, on va servir des cafés et en fait c'est surtout rencontrer, parler, pas beaucoup, échanger un regard, un sourire et c'est ça qui moi me motive et c'est pour ça que je suis là le samedi matin. Et puis voilà, la formule évolue. Aujourd'hui on fait cet accueil ici. Ça s'appelle les petits déjeuners pour tous, à l'intérieur au chaud, pour vraiment accueillir aussi nos hôtes, pour qu'ils passent vraiment un bon moment à la fois fraternel. Être nourri de Jésus, c'est très étonnant, mais les gens ils ont besoin d'être nourris, ils veulent ça. Et à côté de ça, de ce côté fraternel avec tous. En fait, quelqu'un m'a entraînée là, j'y serais peut-être pas allée spontanément et finalement j'ai découvert un univers avec des gens très riches et des expériences intéressantes et voilà, et d'aller à la rencontre des autres, ça décloisonne la vision qu'on peut avoir des personnes sans abri. Ça m'intéressait en fait de pouvoir un petit peu connecter ma foi avec le fait de vraiment mettre ça en œuvre et en action. Bonjour, je m'appelle Johan, voilà, je me sens très bien accueilli ici, je suis venu par hasard. En fait, le samedi matin, je suis à l'église à Saint-Gilles. On m'a demandé de venir, on m'a invité, je suis venu. Et j'ai bien fait de venir, parce que c'est vraiment agréable, vraiment bien. Mais je connais beaucoup de gens qui viennent ici. C'est l'église mélangée pour tout le monde. Tout le monde, il vient ici, il fête ici, même dans le choral. On a beaucoup de chants différents. Il y a énormément de cultures différentes, ce qui fait que je découvre énormément de langues et je les chante aussi, donc c'est assez intéressant. Pendant les grandes fêtes, donc à Noël, à Pâques, récemment on a fait aussi à la Pentecôte. Donc on les fait en plusieurs langues, donc en espagnol, en portugais, en swahili, en togolais, en français aussi, en néerlandais, en anglais, enfin bref, en toutes les langues. Donc c'est assez beau. On est une communauté assyro-chaldéenne où on est beaucoup sur Bruxelles. On a quasi grandi, comme j'ai dit, dans cette église, que ce soit Noël, Pâques, à chaque fois, on était tous là parmi réunis avec les enfants. Les enfants aussi sont toujours bien accueillis. Et puis moi, personnellement, dès que je me sens pas bien, je viens toujours dans cette église et je me sens mieux. Et puis venir dans la maison du Seigneur, c'est toujours un grand bonheur pour tout le monde. Je me sens vraiment
très accueillis ici parce qu'il y a diverses nationalités. Chacun a sa place. Et depuis installer la première crèche à style chinois, au pied de la croix. احنا جينا من العراق وقعدنا بالأتربك وكثير دا يجون العالم هنا. Donc c'est une église, quand tu arrives là, déjà tu es bien accueilli. Et puis les gens ils sont chaleureux, ils sont très aimables. Yo pertenezco a la comunidad española y nosotros tenemos la misa todos los domingos. Previo a eso también está la comunidad francófona, pero también en actividades especiales, por ejemplo, a fin de año o a Pentecostés, también las actividades se realizan con todas las comunidades. O sea que es una iglesia cosmopolita. Grand-mère de 6 petits-enfants. Je voyais bien qu'il y a la messe des familles, mais cela ne suffit pas. On voulait adapter quelque chose de court, mais qui leur parle plus directement. Donc, on a une autre grand-mère qui raconte l'Évangile. On a une autre enseignante qui vient plutôt pour animer les chants, parce que les enfants ont besoin de bouger. Parce que les parents, avec les jeunes enfants, ils n'ont pas tellement leur place dans les grandes célébrations qui durent longtemps. C'est vrai qu'on doit aller assez vite, donc on essaye d'aller à l'essentiel. Clotilde, qui nous accompagne, se déguise, ou elle prend des objets, qui parlent aux enfants, et elle raconte la parole de Dieu du jour. Même si elle est difficile, nous ne changeons pas, on s'arrange avec les textes et on l'explique. Après la parole, il y a la partie liturgique et eucharistique. Il résume la partie essentielle de la messe. C'est le pain, le vin, mais on donne aussi nos personnes, nos intentions et tout ce que l'on a vécu pendant la semaine, on l'offre sur l'autel de la parole. On invite les familles qui présentent un enfant pour le baptême. Donc, vous voyez les familles qui viennent peut-être pas toujours à la messe, qui ne sont pas familiarisées avec ça, mais qui souhaitent introduire leur enfant dans la communauté religieuse et demander le baptême. Eh bien, ils viennent avec nous, ils voient qu'ils ne sont pas seuls. Il y a d'autres enfants, il y a des petits qui pleurent, des petits qui courent, qui jouent. Eh bien, leurs enfants sont les bienvenus. Ça les met tout de suite à l'aise. Et pour les autres familles, ils voient, tiens, il y a un rite pour entrer dans la famille de Jésus. Il y a le baptême, qu'est-ce que c'est? L'eau, la lumière, le vêtement blanc. Donc tout ça fait un tout et je vois que le début de l'entrée dans la foi se joue collectivement et il n'y a plus ce trou entre le baptême et puis le catéchisme. Entre-temps, que faisons-nous? Non, les enfants, on dit qu'ils crient à l'église. Non, ils ont leur place. Je trouve que c'est adapté aux enfants, c'est pas trop long, c'est bien expliqué, il y a des chants. Bien voilà, moi j'ai découvert cette messe pour petits grâce à mes petits-enfants. Donc j'en ai 2 là qui viennent et je les accompagne avec vraiment grand plaisir. J'ai bien aimé la messe. Accueillir, s'accueillir, s'ouvrir aux autres, voilà qui est faire synode. Bien des choses se font déjà chez nous. Cherchons de l'inspiration chez nos voisins. Nous avons tant de choses à apprendre d'eux. À bientôt. Rendez-vous à la prochaine capsule.